Bonjour, bonjour! Bienvenue pour ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va travailler la posture du lotus, Padmasana. On va commencer tout de suite par quelques minutes de concentration vers l'intérieur. Une posture assise confortable, un support sous le bassin, les mains ouvertes sur les genoux, abdomen vers l'avant, les épaules relâchées vers l'arrière et le sommet du crâne qui repousse vers le ciel. On va venir respirer profondément. Installer la respiration yogique complète. Et on va observer ses pensées. On va se détacher progressivement des pensées au fur et à mesure qu'on se concentre sur le trajet de l'air qui entre et qui sort des poumons. Laissez toutes vos pensées, tout l'extérieur se dissiper peu à peu pour ne vous concentrer que vers l'intérieur, que vers vous-même. Ici, on entame un chemin vers Padmasana, le lotus, et c'est la posture privilégiée de la méditation et du pranayama. Cette posture du lotus permet en fait d'avoir le premier chakra bien ancré au sol pour pouvoir étirer la colonne et pouvoir laisser l'énergie monter dans la colonne vertébrale. Et elle permet également, pendant le pranayama, de verrouiller la circulation vers le bas des jambes pour garder tout le prana dans la partie thoracique. Allongez toujours l'inspiration et allongez doublement l'expiration. Relâchez bien votre visage. On va venir placer les mains ici dans le mudra du lotus. Donc en fait, on va mettre les mains en Jali Mudra devant la poitrine, on va écarter les doigts les uns des autres et on va ouvrir les 3 doigts du milieu vers l'extérieur en gardant les petits doigts en contact, les pouces en contact et la base des mains en contact. Ça fait un beau lotus ici bien ouvert vers le ciel qu'on vient placer devant le cœur, les épaules bien ouvertes. On va respirer profondément et on va venir déposer une intention positive ici, dans ce lotus. Une intention positive pour soi. Et l'intention de venir laisser toutes ces potentialités, toutes ces qualités s'épanouir comme une belle fleur à l'intérieur de soi. Acceptez les dons qui vous ont été donnés. Reconnaissez votre force et votre beauté. Et doucement, venez ramener ce lotus vers le ciel, au-dessus de la tête. Gardez-le bien ouvert. Et poussez les mains vers le ciel, ouvrez encore plus
Et redescendez sur les côtés. Paume de main vers le ciel. Relâchez. Donc on va venir commencer notre série ici à genoux. On va venir étirer évidemment beaucoup les jambes aujourd'hui pour permettre de venir dans la posture de Padmasana, le lotus. Donc pour commencer, on va mettre les talons bien en dessous des fessiers, les fessiers lourds sur les talons, on se redresse, on vient pousser le dos vers l'arrière pour attraper les genoux. Relâchez bien les épaules loin des oreilles, gardez le menton vers la poitrine et on vient basculer vers l'arrière pour étirer les chevilles. Respirez profondément. Le dos bien enroulé vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. On attrape les genoux, on étire les bras et on garde la tête rentrée vers l'intérieur. Si c'est très douloureux dans les chevilles, faites des pauses, relâchez doucement et revenez. Sinon, restez ici dans cette posture, relâchez les chevilles en profondeur. Doucement expirez, relâchez. On va venir se mettre ici à quatre pattes, les mains bien en dessous des épaules, les genoux en dessous des fessiers. Le dos bien droit. À l'inspiration, on va ouvrir pied droit ici, à côté de la main droite. Respirez, étirez bien le dos vers l'avant. À la prochaine inspire, on va ramener le pied gauche vers le fessier gauche et on va placer la main droite entre les jambes pour venir attraper la cheville. Gardez le bras gauche tendu au sol. Basculez bien ici le genou droit au-dessus de la cheville droite. Respirez profondément. Doucement expirez, relâchez. Ramenez le genou droit à l'arrière et on vient de l'autre côté. Inspire, pied gauche à l'avant. On prend le temps de respirer, de se placer. Essayez de maintenir des angles droits ici au niveau des mollets avec les cuisses. Et inspire, ramène pied droit vers les fessiers. On passe la main par l'intérieur, on attrape la cheville. Regardez loin vers l'avant et vers le sol. Étirez les épaules loin des oreilles. Gardez une respiration profonde, les mâchoires relâchées, le bras au sol tendu. Et doucement expirez, relâchez les deux genoux à l'arrière et on vient dans Balasana. Poussez les fessiers vers les talons, étirez le menton et la poitrine vers l'avant et venez vous déposer sur le sol. Inspirez, gonflez le ventre sur les cuisses.
Et doucement, inspirez. Regardez vers l'avant, on va venir dans Adho Mukha Svanasana. On crochette les orteils, on pousse la poitrine contre les cuisses et on vient dans la posture du chien, la tête en bas. Repoussez l'arrière des genoux, repoussez les fessiers vers le ciel, nombril vers les cuisses et je regarde vers les genoux. Et doucement, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Gardez les deux hanches parallèles au sol. Regardez loin vers l'avant. Pied droit entre les deux mains. On vient se redresser. On dépose pied gauche sur le sol. Et on se retrouve ici dans le guerrier numéro 2. Ouvrez bien les hanches vers l'avant. Genoux fléchis au-dessus du talon. Ouvrez bien les jambes si besoin pour fléchir encore plus. Gardez le bassin bien dans l'axe et ouvrez les bras. Regardez vers la main droite. Respirez profondément. Poussez dans les deux pieds avec la même force. Venez vous ancrer. Et inspirez. Relâchez doucement. Ramenez le deuxième pied ouvert vers l'extérieur. On inspire profondément, on pousse pubis vers l'avant. On expire, on ouvre les genoux vers les extérieurs. Gardez pubis bien ouvert vers l'avant. Inspire, main gauche sur genou droit. Et on attrape ici la cuisse gauche avec la main droite. Et on vient dans la torsion, on regarde vers l'arrière. Doucement, inspire, expire, remonte. On pousse dans le pied gauche pour venir en équilibre. Ramenez pubis vers l'avant, les épaules relâchées. Fixez un point du regard et venez dans la posture de l'arbre. Pressez fort le pied dans la cuisse dans le pied, la rotule remontée. Le talon presse vraiment à l'intérieur ici de la cuisse. Les orteils légèrement vers l'avant. Si vous ne pouvez pas monter dans cette posture, vous pouvez également rester le pied au sol, le talon sur le tibia, ou sur le mollet ici, ou au-dessus du genou. C'est à vous de choisir votre posture du moment. Inspirez, main vers le ciel, on s'étire. Et doucement, on expire, on relâche les bras et la jambe. On va venir dans l'arbre de l'autre côté. Ancrez bien votre jambe droite au sol, le bord intérieur, le bord extérieur du pied, les orteils à plat. Remontez la rotule, pubis vers l'avant. Inspirez. Venez dans la posture de l'arbre. Ouvrez bien le genou vers l'extérieur, gardez les hanches vers l'avant. Et j'inspire vers le ciel. Profitez de la stabilité, du calme que cette posture nous apporte. Et doucement expirez. Relâchez les bras et relâchez les jambes. Venez placer pied gauche ouvert vers l'extérieur. Faites un grand pas en arrière.
Ouvrez pied droit vers l'extérieur, poussez pubis vers l'avant, descendez pubis dans le sol, le dos bien droit. Inspirez, main droite sur genou gauche, main gauche qui attrape la cuisse droite, ouvrez la poitrine, expirez dans la torsion. Doucement, poussez dans les deux pieds. Revenez vers l'avant. Ramenez pied droit perpendiculaire au pied gauche. Gardez les hanches bien de face. Ouvrez genoux au-dessus de la cheville gauche. Et venez dans le guerrier. Regardez vers la main gauche. Guerrier numéro 2. Poussez pubis vers l'avant pour ouvrir les hanches. Poussez dans les deux pieds. Ouvrez le bassin vers le sol. Et doucement, expirez, relâchez. Ramenez les mains à l'avant. Posez pied droit sur le sol et inspirez. Levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, relâchez. Adho Mukha Svanasana. Poussez les fessiers vers le ciel. Regardez vers les genoux. Les épaules loin des poignets. Et on expire, genoux sur le sol. Balasana. Et doucement, regardez vers l'avant. Inspirez, remontez. On va garder le talon gauche sous le fessier gauche et on va amener le talon droit à côté du genou gauche. À l'inspiration, on va venir déposer les deux bras à l'avant. Ne laissez pas le genou partir sur le côté, ramenez-le bien vers l'intérieur, pressez dans le bord intérieur du pied. Doucement, à la prochaine inspire, on va rouler le bras ici vers l'intérieur et ramener la main vers l'arrière. Puis on va venir crocheter les deux mains dans le dos. Gardez la poitrine bien en face du genou. Respirez profondément. Pressez toujours dans le bord intérieur du pied. Et doucement, relâchez les bras et remontez. On va venir s'asseoir sur le sol, le talon gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Donc si ça, c'est pas possible pour vous, vous mettez un support sous les fessiers. Et à l'inspiration, on va attraper la cheville ou les orteils et on va remonter la jambe vers le ciel dans Krunchanasana. Basculez bien le poids sur les ischions, relâchez les épaules loin des oreilles, étirez la jambe.
Doucement ici, relâchez la jambe. On va venir, donc on a la jambe déposée sur le côté gauche. De préférence, le bord intérieur du pied posé sur le sol. Et on va venir attraper la cheville avec la main droite, le dessus des orteils avec la main gauche et on va rouler la plante de pied vers le ciel. Vous voyez votre genou, il va rouler naturellement vers le sol. Allez-y tout en douceur. Et on le pousse un petit peu, pas forcément avec les mains. Vous forcez le genou vers le sol en respectant vos limites. Et on va venir placer là, le dos du pied au niveau de l'aine. Relâchez le genou vers le sol. Et tout doucement, on va venir s'allonger. D'abord sur les coudes. Rentrez bien le nombril vers le sol. Et peut-être un peu plus loin. Vous pouvez maintenir les orteils du pied droit avec la main gauche et pousser le genou droit vers le sol. Relâchez bien le nombril vers le sol, les deux fessiers vers le sol. Et tout doucement, inspirez. Poussez dans les coudes, remontez. Relâchez tout en douceur. La cheville droite. Remontez le genou gauche. Et venez placer talon droit sous le fessier droit. Le talon gauche à côté du genou droit. Allongez les bras vers l'avant. Roulez le bras gauche vers l'arrière. Venez ramener la main vers le dos. Et inspirez, ramenez bras droit à l'arrière. Crochetez les deux mains. Gardez la poitrine en face du genou et descendez. Appuyez fermement le bord intérieur du pied sur le sol. Respirez profondément. Et doucement, inspirez. Ramenez les bras à l'avant, remontez. Décalez légèrement le talon sur le côté droit. Asseyez-vous sur le sol ou sur un support. Surtout si vous avez le genou à l'avant qui décolle. Asseyez-vous sur un support. Venez attraper la cheville du pied gauche ou les orteils et inspirez, levez la jambe. Repoussez les épaules des oreilles. Venez vous mettre sur les ischions dans Uttanasana. Ramenez la jambe vers le visage. Regardez le bout des pieds. Poussez la poitrine vers l'avant. Et doucement, expirez, relâchez. Venez placer ici le bord intérieur du pied sur le sol, les orteils qui partent sur le côté, genoux sur le sol. On va attraper le talon gauche avec la main gauche, le dessus des orteils gauche avec la main droite et on roule la plante de pied vers le ciel et sur la cuisse. Laissez le genou rouler vers le sol.
Respirez profondément et peut-être vous resterez à ce niveau de la posture. Sinon, amenez légèrement le pied un peu plus haut au niveau de l'aine. Déposez le genou vers le sol. Prenez le temps de relâcher les fessiers et venez vous déposer sur les coudes. Ramenez le bas du dos vers le sol, relâchez le nombril, contractez vers l'intérieur. Et doucement peut-être, venez vous allonger complètement. Vous pouvez maintenir les orteils avec la main droite, repoussez le genou vers le sol. Relâchez-vous complètement. Et doucement inspirez. Poussez dans les coudes et remontez. Relâchez la cheville tout en douceur. Et venez placer les deux plantes de pied ensemble. Gardez les mains ici à l'arrière du dos. Les paumes de main posées sur le sol. Glissez sur les ischions. Ouvrez la poitrine. Redressez le dos. Et venez déjà amorcer ici Baddha Konasana, le papillon. Respirez profondément. Bougez de droite à gauche. Puis venez attraper les orteils avec les deux mains. Continuez de pousser le nombril et la poitrine vers l'avant et relâchez les genoux vers le sol. Pressez fort les genoux vers le sol, ouvrez les hanches. Gardez une respiration profonde, les épaules loin des oreilles. Glissez les pouces à l'intérieur des pieds et ouvrez ici avec les coudes. On pousse avec les coudes sur les genoux pour ouvrir encore un peu plus en se penchant vers l'avant, les épaules bien loin des oreilles. Utilisez votre expiration pour relâcher en profondeur. Puis placez coude droit sur genou droit, la main gauche sur le genou gauche et on ouvre. Et doucement basculez de l'autre côté. Coude gauche sur genou gauche, main droite sur genou droit et on ouvre. Et doucement, relâchez. Relâchez les jambes à l'avant. Puis doucement, on va ramener talon droit vers le pubis. On va ramener ici la jambe gauche et on va attraper le pied gauche et le déposer à l'intérieur du coude droit. On va ramener le pied au niveau de l'épaule. Donc si peut-être vous ne pouvez pas, vous mettez le pied dans la main ou sur le poignet et vous ramenez au-dessus, au niveau de l'épaule. Vous venez glisser le genou gauche à l'intérieur du coude gauche. Si vous pouvez joindre les mains, vous joignez les mains pour balancer ici doucement la jambe. Si vous avez le pied à l'intérieur du coude, maintenez bien le pied à hauteur
de l'épaule et on vient aussi balancer doucement pour ouvrir la hanche. Comme si vous berciez un enfant. Tout en douceur. Et à chaque respiration, on rapproche le pied de la poitrine. Gardez le dos bien droit, on est sur les ischions, on n'est pas posé sur les fessiers. Sentez la hanche qui s'ouvre. Et tout doucement, relâchez le pied vers le sol, relâchez la jambe. On vient changer de jambe. Venez placer le pied droit à l'intérieur du coude gauche ou dans la main. Ramenez le pied à hauteur de l'épaule et le coude et le genou dans le coude droit. Et on y va, tout en douceur. Soyez indulgents envers vous-même. Vous aurez peut-être un côté un peu plus délicat que l'autre. Pensez à bien ouvrir la poitrine, à basculer sur les ischions et rapprochez doucement le pied de la poitrine. Toute votre attention dans votre hanche droite. Relâchez-la. Et doucement, expirez et relâchez. On relâche toujours tout en douceur les articulations dans toutes ces postures où on vient étirer les chevilles, hein, surtout dans le lotus et le demi-lotus. Pour la posture suivante, on va venir se mettre sur les fessiers, sur les ischions, pardon, on étire les fessiers vers l'arrière, au contraire. On va inspirer, on va ramener talon droit vers le fessier et on va venir glisser le bras droit complètement sous le genou. Prenez le temps de respirer, de détendre. Puis doucement, comme tout à l'heure, roulez le bras vers l'arrière et venez crocheter les deux mains dans le dos. À l'inspire, venez ouvrir le genou vers l'arrière. Respirez profondément. Poussez la poitrine vers l'avant. Et doucement expirez. Relâchez, retirez le bras. Allongez la jambe droite. Inspirez, redressez-vous sur les ischions, ramenez talon gauche vers les fessiers et glissez le bras gauche le plus loin possible sur le côté. Relâchez le nombril vers les cuisses. Et doucement, roulez le bras vers l'arrière. Accrochez les deux mains dans le dos. Apprêtez-vous à remonter la poitrine. Inspirez profondément. Expirez. Et inspirez. Montez. Repoussez le genou vers l'arrière. Poussez la poitrine vers l'avant. Gardez le pied à la hauteur de l'épaule. Et doucement expirez et relâchez tout en douceur. Déroulez les bras.
venir s'asseoir ici en tailleur. Prendre le temps de redresser le dos. Intégrer tous les bienfaits de la pratique. Et on va donc aborder notre posture du lotus. Donc pour commencer, on va venir dans le demi-lotus. Donc on va prendre comme tout à l'heure le pied droit de cette manière. On va glisser la main gauche sur le dessus des orteils droits, la main droite sous le talon droit et on va dans un premier temps rouler complètement la plante de pied vers le ciel. On ne cherche pas à monter, on va d'abord au sol rouler la plante de pied complètement vers le ciel. On laisse le genou rouler vers le sol. Vous pouvez légèrement étirer la cuisse vers l'extérieur. Puis, rattrapez ici le talon et doucement ramenez le pied au niveau de l'aine. Vous êtes ici dans le demi-lotus. Gardez bien le dos droit, le buste légèrement penché vers l'avant, les ischions bien implantés dans le sol et pensez que vos genoux rentrent vers l'intérieur. Les pieds dans le lotus poussent vers les extérieurs pour resserrer. Tout doucement, poussez votre genou vers le sol. Donc vous pouvez travailler ces étirements à la maison, quand vous bouquinez, quand vous êtes assis sur le canapé tout simplement. Ça se pratique vraiment tout en douceur. On gagne millimètre par millimètre et un beau jour, sans s'en rendre compte, on fait le lotus. C'est accessible à tout le monde. Prenez bien le temps de relâcher. Puis ici, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui peuvent aller plus loin, on va venir dans le lotus complet. Donc pour venir dans le lotus complet, votre pied gauche qui est là sous votre genou droit dans le demi-lotus, il va passer devant. On va placer le genou droit sur le sol et on va attraper le pied gauche exactement de la même manière. Main droite sur le dessus des orteils, main gauche sous le talon et on va glisser le pied jusqu'à l'aine. Donc tout de suite, votre corps va vous signifier si vous ne pouvez pas aller dans le lotus. Donc dans ce cas-là, juste le fait de venir travailler la montée, vous êtes en train de travailler votre lotus. Sinon, vous pouvez venir dans la posture complète. Donc ici, un lotus, ça se travaille encore et encore. Aujourd'hui, moi, j'arrive à faire le lotus, mais je n'ai pas encore les deux genoux au sol. Donc, je continue de travailler cette posture avec patience. Restez dans le lotus complet 1 à 2 minutes avant de relâcher. Et si vous voulez aller un peu plus loin, alors on peut venir dans cette posture où on vient placer les mains sur le sol, on tend les bras, on dégage la poitrine et on vient soulever, décoller le lotus du sol. Et doucement, on relâche. Pour relâcher le lotus, on vient attraper les chevilles et le pied exactement de la même manière. On déroule en douceur. Un pied et puis l'autre. Et on relâche les jambes vers l'avant. Prenez vraiment soin de vos genoux quand vous travaillez le lotus. Attention aux blessures. Le lotus, on peut vite se blesser quand on veut aller trop vite et trop loin. Donc restez vigilants. Et on va venir dans la posture de l'autre côté. Donc on va ramener les jambes en Sukhasana. On va sortir le pied gauche, attraper le pied gauche sur le dessus des orteils, sous le talon et venez tourner la plante de pied vers le ciel. Poussez le genou vers le sol. Donc vous aurez aussi un côté plus facile que l'autre pour le lotus. Puis doucement, attrapez le pied, ramenez-le au niveau de l'aine et venez dans le demi-lotus.
Redressez le dos, pressez dans les fessiers et ramenez les genoux vers l'intérieur. Respirez profondément et si vous vous sentez confortable dans cette posture, restez-y une bonne minute. Pressez doucement le genou vers le sol. Si vous voulez aller un peu plus loin, on va venir dans le lotus complet. Sortez le pied droit dessous le genou. Laissez le genou gauche aller vers le sol ou sur un petit support, une couverture. Venez attraper le pied droit exactement de la même manière que tout à l'heure. Tournez la plante de pied vers le ciel et venez glisser le pied à l'intérieur de l'aine gauche. Respirez profondément dans la posture. Restez le temps qu'il vous est confortable de rester. Et si vous voulez aller un peu plus loin, placez les mains sur le sol, engagez bien les bras, les coudes vers l'arrière, ouvrez la poitrine et venez soulever le lotus. Et doucement, expirez, relâchez. Attrapez les articulations avec douceur. L'une et puis l'autre. Allongez les jambes à l'avant. Relâchez bien, massez les genoux, massez les cuisses. Et on va venir se déposer sur le dos. Les plantes de pied ensemble, les genoux qui relâchent vers l'extérieur. Déroulez le dos en rentrant le nombril. Déposez chaque vertèbre sur le sol et jusqu'à la tête. Relâchez complètement. Laissez les hanches s'ouvrir et si vous le souhaitez, ramenez les talons un peu plus près du pubis. Respirez profondément, relâchez le visage, observez toutes les sensations dans les hanches, dans les jambes. Ouvrez les bras sur les côtés, roulez les pouces vers l'extérieur, déposez les épaules sur le sol, rentrez le nombril vers le sol et étalez les jambes ici en Shavasana, bien ouvertes au-delà de la largeur du tapis. Les bords extérieurs des pieds qui s'ouvrent vers le sol, les orteils relâchés. Inspirez profondément, gonflez le ventre. Expirez, relâchez toutes les tensions, toute la fatigue. Inspirez profondément, gonflez le ventre. Expirez et relâchez tout le poids du corps sur le sol. Le corps est comme aspiré par la gravité. Tous vos muscles se relâchent. Le visage complètement détendu. Le front, les tempes, les yeux et les mâchoires légèrement entrouvertes. Relâchez chaque partie du corps, une à une.
Observez quelle partie du corps est la plus détendue. Et laissez-la s'étendre à tout le reste du corps. Il n'y a rien à faire, rien à penser, rien à essayer. Il y a juste à se détendre, à s'abandonner. Plus aucune résistance, plus aucune contraction. Que du relâchement dans toutes les parties du corps. Les orteils, les talons, la plante des pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Tout est relâché. Le bassin, les fessiers, très lourd sur le sol. Aucune résistance. Tout le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Tout est relâché. L'abdomen, le diaphragme, la poitrine, tout est détendu. Et je relâche les mains, les coudes, les bras et les épaules, complètement relâchées et détendues. Relâchez la tête, tout le visage, la mâchoire, plus de pensée, tout le mental, le cerveau détendu. Visualisez ce paysage magnifique et apaisant. Observez toutes les couleurs, les formes. Ressentez peut-être l'air sur votre peau ou le soleil. Ressentez les odeurs. Asseyez-vous ou allongez-vous quelque part de confortable et observez.
Et tout doucement, reprenez conscience de votre corps, de l'ici et maintenant, de votre environnement, du contact avec le sol. Prenez une profonde inspiration, bougez les doigts, les orteils. Étirez-vous de tout votre long. Et venez me rejoindre à votre rythme pour le home final. On va inspirer profondément. Expirez complètement. Et inspirez pour chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Merci pour votre présence, merci pour votre pratique. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Je vous embrasse. Et